Let's go. It's good. Yeah. Come on. Hey, pique humble. Ça commence pas ici. Bonjour à tous. Nouveau plateau, nouveau concept. C'est votre Gawan comme d'habitude. On se retrouve dans le premier épisode de Sakuma Ata. Aujourd'hui, on a du beau monde qu'on va présenter juste après. En quoi consiste ce concept? Donc, tout simplement, on va recevoir différentes personnes avec lesquelles on va tenter de retracer un petit peu leur parcours, de parler de plein de choses. Voilà, ça reste dans l'ADN de Kuma. On va échanger comme d'habitude, chill, Sakuma comme d'habitude, mais là, un tas, tout simplement. Laisser Luigi présenter un petit peu. On a des petites nouveautés. On a des petites nouveautés. On vous a laissé 2-3 indices dans les épisodes, vous les avez pas vus. C'est pas grave, on vous aime quand même, du coup, on vous les montre. Là, au moment où la vidéo va sortir, de toute façon, il y aura les goodies à vendre. Du coup, on a ce verre-là. Vous pouvez boire de l'eau avec du jus, mais surtout pas d'alcool. À petite dose. Et vous avez, on l'a mis en fond dans les épisodes, je sais pas si vous l'avez vu, mais ce tote bag qu'on va vendre aussi. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Il y a un stock limité. Il y a un stock limité. Tous les produits sont dès à présent disponibles. N'hésitez pas. Si vous voulez passer des commandes, vous pouvez nous envoyer un message privé, laisser un commentaire, voilà, quelque chose. Et vous pouvez passer ça va aller très vite. Donc voilà, si vous prenez du temps et qu'après vous venez et qu'il n'y en a plus, vous allez juste recevoir un message audio et il y aura marqué bah. Donc il y aura dormez pas. Il y aura plus de produits, mais à part ça, très très content d'avoir l'invité qu'on a aujourd'hui. Je vais laisser se présenter, mais je suis très heureux de l'avoir sur le plateau. Non, ça va être sympa. Je pense que ça va être un bon échange. Du coup, on peut te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Alpha Diallo, j'ai 28 ans. Je fais du judo, je suis en équipe de France de judo depuis maintenant 2018. J'ai commencé très jeune et voilà, j'ai commencé au Pré Saint-Gervais. Donc voilà. De toute façon, on aura tout le temps d'aller dans les détails, de retracer le parcours en entier. Mais voilà, pour ce premier épisode, on a l'honneur de recevoir un judoka professionnel. Et qui plus est, de toute façon, vous allez voir les détails, mais en tout cas, c'est un honneur, merci. Le but de cette discussion, de cet échange, c'est de retracer le parcours, voilà. Comme je disais en off avant, au-delà du judo, voilà, d'essayer de comprendre un peu plus le judo, déjà, parce que c'est le sujet principal, mais aussi de voir les influences, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, les choix que tu as fait tout au long de ta vie, ton parcours professionnel, mais aussi personnel, parce que c'est des choses super importantes, je pense, qui sont corrélées. Donc, chronologiquement, voilà, j'aimerais qu'on revienne vraiment, qu'on rembobine vraiment, vraiment beaucoup et qu'on parte dès l'enfance. Voilà, que tu nous expliques un peu comment tu es tombé dans ça et comment était la vie au Pré Saint-Gervais aussi. Pour ma part, j'ai eu une très bonne enfance. J'ai grandi au Pré Saint-Gervais. Bon, le Pré Saint-Gervais, c'est pas... Il y a forcément des petites cités, mais pour moi, ça reste gentil. En tout cas, moi, j'ai été vachement épargné de tout ça. Comment je suis arrivé au judo? Je suis arrivé au judo parce que j'étais quelqu'un qui était très... J'ai beaucoup d'énergie tout le temps et puis j'aimais bien me battre à l'école. Voilà. Parce que je regardais le catch quand j'avais pas trop le droit. Donc du coup, du coup, ma mère, elle m'a dit d'aller au judo. Donc au début, au judo, quand on est plus jeune au judo, on prend ça un peu comme de l'amusement. Mais en fait, on apprend à gérer son corps, de la motricité, surtout chez les jeunes. De nos jours, je pense que c'est un sujet hyper important. Ouais. Parce que j'ai vu des enfants, niveau motricité, c'est un peu compliqué. Je pense que les réseaux sociaux et les jeux vidéo, ça les aide pas. Ça joue un rôle. Et du coup, j'ai commencé le judo au Pré Saint-Gervais avec Patrick. Et puis en même temps, je faisais du foot et du hand. Ok, quand même. Et par la suite, en fait, j'avais une grosse semaine. Le mercredi, j'avais l'AS hand. Et lundi, mardi et jeudi, j'avais foot. Et mercredi et vendredi, j'avais judo. Du coup, à un moment, ça s'est ressenti. Semaine sportive. Ouais. Du coup, ça s'est ressenti dans mes résultats. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, bon, là, il faut faire un choix. Donc, mon choix, il a été assez simple. Étant donné que moi, je suis quelqu'un... je dis toujours que le travail paye.
mais j'aime pas que ça paye pour tout le monde. Parce qu'en fait, quand je perds, j'estime que soit je perds tout seul, soit je gagne tout seul. Ok. Par contre, alors que les sports d'équipe, Ouais. ça ne dépend pas que de toi. Ta performance dépend aussi des autres. Si quelqu'un a décidé aujourd'hui de ne pas courir, ou s'il est pas bien dans sa vie, s'il veut pas faire les efforts, bah, tout le monde en paye les conséquences, et moi je trouve ça hyper injuste. C'est vrai. c'est Alors vrai. qu'aujourd'hui, bah, Ok. Et tu penses que ces sports collectifs, même si bon, tu as un petit peu tâtonné et tu as fait une petite période, que ça t'a, enfin, en plus de te pousser vers le judo, tu penses que tu as appris des choses dans ces sports-là, brièvement, qui t'ont servi dans le judo juste après ou... complètement. Déjà, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur ce que j'attendais et ce que j'aimais faire et comment je voulais le faire. Il y a un côté sympa au niveau du collectif, c'est-à-dire que, très honnêtement, les gens n'aiment pas le dire, mais le stress, il est partagé. Donc en fait, ça t'enlève et ça enlève aussi beaucoup de responsabilités. C'est vrai. Donc moins de responsabilités, moins de stress, donc plus libéré. Ouais. Parce que du coup, entre guillemets, on peut toujours trouver un coupable à la défaite. Ah, c'est le gardien, c'est le défenseur, c'est l'attaquant qui n'a pas marqué. Surtout à cet âge-là. Voilà, c'est très facile puisqu'on n'a pas le recul nécessaire pour se dire ouais, attends, quand même, j'ai abusé. Non. Et donc en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé et à la fois, ça m'a permis de me dire non, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Je veux être honnête avec moi-même. Quand je me lève le matin, je vais combattre, je perds, bah, c'est de ma faute. Il n'y a pas d'autre personne. Et donc ça m'a aidé aussi dans la vie. Parce que dans la vie, voilà, vous êtes un peu responsable de vos actes. Et on dit souvent que le judo, c'est l'école de la vie. Et du coup, bah, moi, je m'y suis retrouvé dans ça. Mais il y a plein de côtés positifs où, voilà, les célébrations ensemble. C'est beaucoup plus facile de ramener quelqu'un dans son groupe qui est pas bien, par exemple un attaquant qui marque moins, de lui dire mais ça va aller. Mais c'est vrai que j'avais pas la mentalité qu'accrocher avec le foot ou le hand. Ok. Ok. Et du coup, c'est vrai que bah, quand tu commences le judo, tu te dis pas forcément un jour que tu vas devenir professionnel. Comment petit à petit tu te dis que c'est une possibilité que demain, bah, le judo fasse partie entière de ta vie, genre. En fait, il y a eu un déclic quand j'étais au collège. En fait, il y a eu un tournoi que j'ai fait. Et en fait, moi, je m'amusais, on était une bande de potes. Et un jour, on est allé à ce tournoi-là. Et en fait, moi, quand j'allais à des tournois, en fait, je perdais. Et puis, en fait, pour la petite histoire, j'allais chercher des numéros de filles dans les tribunes. Et en fait, et ça rendait ouf mon entraîneur. Bruce, il me disait, mais t'as perdu et puis tu vas prendre des numéros. Il Donc, je va prenais pas draguer. ça. Ok. Sans des priorités, ok. Voilà. On se réconforte comme on peut. C'est ça. Et du coup, à un moment, j'ai fait un tournoi et je me suis dit, non, attends, je peux pas faire ça. Et j'ai fait un tournoi, j'ai battu un mec très fort et ça a fait un déclic dans ma tête. Sauf qu'après, il y a eu une autre problématique. La problématique, c'est ma mère. Parce que ma mère, elle est grave attachée à l'école. Ok. Et donc, Ah du oui. coup, je lui ai dit que je voulais faire le sport-études à Orléans. Mhm. Donc, pour recontextualiser, c'est-à-dire, vous avez 15 ans, vous dites à votre mère que vous allez partir en pôle espoir à Orléans. Ok. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus personne, vous êtes en Ouais. internat. Vous Loin lui de la dites que famille. vous allez faire du sport et du judo. Mais attends, Enfin, du sport et de l'école. Je te coupe. Le tournoi, tu l'as gagné. Ouais, je l'ai gagné. Et c'est le seul tournoi que tu gagnes et tu vas pas chercher de numéro dans ce tournoi-là. Non, c'est le seul tournoi où j'ai pas cherché de Il est trop numéro. occupé, il était C'est trop trop occupé. Les autres fois, j'ai perdu au premier tour, donc du coup, j'avais le temps. Faut tuer le temps et tout. Voilà, c'est ça. Mais ouais. Et du coup, j'ai dit à ma mère, elle m'a dit OK. Au début, elle est très sceptique, parce que franchement, c'est pas courant. Et du coup, je lui ai dit non, mais je vais travailler et tout. Et puis en fait, j'avais des mauvaises notes en mathématiques. Elle m'a dit écoute, on fait un deal. Si tu arrives au moins à avoir la moyenne en maths, et ben en fait, je te laisse partir. J'ai eu 11. J'ai fait les tests d'entrée à Orléans. J'ai été pris. Elle a accepté. Donc je suis parti à 15 ans à Orléans en internat en faisant sport, Sport-école. cours, sport, cours. Donc ça, du lundi au vendredi, je revenais le vendredi, je repartais le dimanche soir. Donc ça a été un investissement pour ma mère aussi, à la fois psychologique mais aussi financier, parce que c'est pas donné ce genre de choses. Ah oui, quand même. Et tu revenais les week-ends ou Ouais, je revenais le vendredi, je venais m'entraîner au Pré Saint-Gervais dans mon premier club Ok. pour tout ce qui est technique. Et puis je restais vendredi soir, samedi soir. Puis dimanche, vers 17h, je reprenais le train. Donc du coup, c'était un coût parce qu'il fallait payer l'internat. Ensuite, il fallait payer le train. Ma mère, elle m'avait pris un abonnement pour que je puisse rentrer et que je puisse prendre les trains que je veux.
Donc du coup, c'était 120 €. Donc imaginez-vous, aujourd'hui j'en ai 28. C'est un coup, quand Et même. c'était quand j'avais 15 ans. Donc à ce moment-là, le train, ça coûtait super cher et tout. Donc c'était l'abonnement, c'était à 120 € tous les mois. Ma mère, elle gagnait pas des milliers et des cents. Plus l'internat où il fallait payer 300 € par mois. Donc du coup, ouais, c'était un coût. C'était un sacré coup. Et puis, il y a eu une certaine forme d'égoïsme de ma part en disant j'ai envie de faire ça. Mais bon, j'ai une petite sœur, j'ai un grand frère. Bon, c'est un coup, mais ma mère, elle s'est sacrifiée pour que j'y arrive. Et tu penses que, enfin, à cet âge-là, tu avais déjà cette prise de conscience des sacrifices que ta mère avait mis en place pour que tu puisses vraiment Ah oui. vraiment ta place. Ah oui, oui, oui. Complètement. Mais en fait, en arrivant à Orléans, je me suis pas fait des amis. En fait, je suis arrivé à Orléans, les gens, ils rigolaient, ils étaient contents d'être à l'internat. Moi, je n'étais pas content d'être à l'internat, parce que la vérité, c'est que je suis bien chez ma mère. Mhm. Elle me fait bien à manger, je mange super bien, je lave pas mes kimonos, elle est sur moi pour les devoirs, mais je préfère être chez moi et que ma mère elle soit qu'être à l'internat, t'es avec tes potes, mais bon, ça va 2 secondes. Mais non, j'étais conscient que moi, on venait pas faire la même chose. Il y en avait d'autres, je chantais qu'ils étaient là et c'était cool, ils s'étaient éloignés de Ouais, leurs c'était parents. les vacances et tout. Moi, je savais que ma mère, derrière, pour payer tout ça, elle se sacrifiait. Des choses qu'elle avait envie de faire pour elle, elle le faisait pas vis-à-vis de moi. Donc moi, je me devais de réussir. Et aujourd'hui, encore, c'est mon leitmotiv. Mhm. J'ai eu des moments difficiles au judo, on pourra en parler après, mais ça, c'est mon leitmotiv. En fait, pour moi, c'est pas possible de ne pas réussir. Ok, ouais. Et juste avant de donner la parole, Bien sûr. pour revenir encore sur le chapitre internat, on va dire, à Orléans, comment c'était, enfin, l'optique judo, d'être confronté à d'autres jeunes de ton âge aussi? Parce que je pense qu'il n'y avait que ça. Là, tu étais, comme tu l'as dit, dans un cadre différent du cadre familial. Je pense que c'était quelque chose de très inédit. Tu l'as dit, de toute façon, toi, tu étais là en mission, Ah oui. totalement. Donc, je pense que ça chamboule un quotidien quand même. Ah oui, oui. Et tu t'es, je pense, fixé des objectifs, ce que tu as fait depuis le départ. Toi, comment tu étais dans ce cadre-là, sportivement aussi, sportivement, psychologiquement, et comment tu te sentais dans ce cadre-là? Quand vous arrivez dans ce genre de... J'entends beaucoup de parents, des fois, qui me disent « Ah oui, je veux que mon fils il fasse sport-études ». Moi, aujourd'hui, je suis en capacité de dire que je pense que le sport-études, c'est pas fait pour tout le monde. Mhm. Parce que les gens, déjà, il faut se détacher de ses parents. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous vous entraînez, ensuite vous allez en cours, donc il faut être concentré. Ensuite, vous repartez à l'entraînement et ensuite, il faut faire ses devoirs le soir. Ensuite, il faut préparer son sac pour le lendemain. Il faut faire ses devoirs. Il n'y a personne qui va vous dire... Bon, il y a des surveillants, mais vous avez compris, c'est comme... Ils surveillent juste. Voilà, il surveille juste. Si vous ne faites pas votre devoir, c'est pas son problème. c'est pas trop son problème. Et du coup, moi, j'étais là au début, la première semaine. Bon, ça va. C'est comme si vous étiez un peu en colonie, vous êtes un peu content. Deuxième semaine, troisième semaine. Bon, là, vous comprenez qu'en fait, vous allez faire de septembre jusqu'à juin Ouais, que ça, il y aura personne, et c'est rébarbatif. Mhm. On a l'habitude, dans les semaines, entre guillemets, à faire des choses différentes. Vous faites des choses différentes, vous allez voir un pote, vous allez par-ci, vous allez par-là. À l'internat, non, vous faites la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il faut avoir cette persévérance, cette capacité à répéter, que ce soit les devoirs ou que ce soit à l'entraînement, puisque à proprement dit au judo, la clé, c'est de faire des répétitions. Donc en fait, il faut être persévérant, et c'est vrai que certains, en fait, ils explosent en vol, et c'est pas dénigrant, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, en tout cas, vu comme j'étais déterminé, pour moi, ça m'a pas trop impacté. Et puis je suis arrivé, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de caractère, je me laisse pas trop faire. Donc en arrivant à Orléans, c'est pas à Orléans que j'allais avoir des Déjà, problèmes. tu battais des gens en primaire. Voilà, voilà. Mais donc du coup, j'ai pas eu besoin. Mais c'est vrai que quand vous arrivez dans un monde comme ça, où c'est des sports d'opposition, faut avoir du caractère. Sinon, vous vous faites écraser et ça marche pas. Mais du coup, là, il y a l'épisode sport-études, ça se passe bien. Après, tu as ta première sélection. Comment ça se passe une sélection quand on est au judo? Est-ce que c'est comme équipe de France, t'attends, tu reçois un appel ou t'es prévenu en avance? On va dire que à cette époque-là, vu que moi je suis arrivé, en fait, j'ai suivi un processus. C'est-à-dire, si je transpose ça au foot, c'est un peu, j'ai été à Clairefontaine, je me suis fait détecter et je suis rentré. Ensuite, j'ai gagné les France Juniors, les France Cadets, France Juniors et après France Senior.
Et en fait, vous commencez à faire votre première sélection. En fait, moi, si vous voulez, je suis rentré dans la course aux Jeux Olympiques en 2016. Mais en 2016, pour les Jeux de Tokyo. Parce qu'une Olympiade, Ok, c'est 4 ouais. ans. Mhm. Ok. Donc, du coup, moi, en 2016, c'était ma dernière année junior. Ok. Ok. Et juste pour resituer, junior, enfin, cadet et junior, c'est quelle tranche d'âge? Cadet, et c'est quelle tranche d'âge? Cadet, je crois que c'est entre 13 et 16. Ouais, Ok. 13 et 16. Et après, 16 junior, c'est 16, 18 et 19. Ok. Après, vous passez senior. D'accord. Du coup, moi, j'ai commencé l'Olympiade en étant junior. Mhm. Et donc, du coup, il y avait des gens au-dessus de moi. Et donc, du coup, en 2016, bah, j'ai gagné les franches juniors. J'ai fait 7 aux Europes juniors. Et du coup, après, l'année d'après, on m'a envoyé sur un Grand Prix à Zagreb. J'ai perdu. Ensuite, on m'a envoyé j'ai refait les francs. J'ai fait 3 aux France. Et j'ai fait les Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, c'est avec plusieurs pays africains. Enfin, tous les pays où ça parle un Ça peu parle français, français, ouais. le Canada. J'ai gagné là-bas. Donc, du coup, de là, en fait, on était en 2017. C'était en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc, super ambiance, franchement, j'ai kiffé. Truc de fou. Et, T'as pris des numéros là-bas aussi? comment? Non, j'ai pas pris de numéro. Pas là-bas. Faut faire attention. Ma mère m'avait prévenu. Faut faire attention. Et du coup, en fait, après, de là, en 2018, j'ai claqué mon premier tournoi. En fait, j'ai Ok. fait le tournoi de Paris, qui est à Mhm. Bercy, là. Et j'ai perdu je crois, en 30 secondes. J'ai pris un soleil. J'étais pas préparé à ça, à avoir, je sais pas, 10 000 personnes qui crient ton prénom. Je regardais Ouais. à droite, à gauche. J'étais pas concentré dans mon match et j'ai pris un vol. Et puis 10 jours après, je suis allé à Düsseldorf et là, j'ai fait deuxième. Euh, et donc, en fait, j'ai un peu coupé la route à mes aînés, ceux qui Ok, étaient ouais. déjà en place. Et de là, en fait, j'ai jamais trop quitté l'équipe de France jusqu'à maintenant. Mhm. Et du coup, à la première sélection pour le championnat d'Europe, ils appellent pas. Nous, plutôt, ils annoncent un peu sur le tapis. Et maintenant, ça, c'était avant. Et maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, maintenant, de temps en temps, on a nos sélections sur Instagram. Le plus souvent, on a sur Instagram. Mhm. Donc, il faut être connecté. Sinon, des fois, pour des gros championnats, par exemple pour les Jeux Olympiques, ils font des annonces officielles sur le Ok. tapis, quoi. Mais du coup, tu découvres sur Instagram si t'es sélectionné ou pas? Souvent, ouais. Et il n'y a pas de fuite. Il y a- Non. Ah ouais, mais Non, il c'est n'y bien. a pas de fuite, mais oui. La plupart du temps, mes sélections pour un tournoi ou pour autre, je les apprends souvent sur Instagram. En fait, je pense que c'est un nouveau canal de communication. Un peu officiel. Ouais, un peu officiel, pour éviter les fuites. Après, des fois, on a des appels en amont. Je trouve ça bizarre quand même. Ce serait évident quand même. Ce serait important Ouais, ouais, d'appeler au moins les sélectionnés en amont, genre. Tu sais, Bah, peut-être 1 heure avant où tu dis par ok, tu vas faire Par un truc. exemple, en général, pour certaines personnes, par rapport à votre statut et ce que vous avez fait, pour prendre un exemple, moi, par exemple, là, j'ai pas été sélectionné pour le championnat d'Europe. Avant que ça sorte, la manager des équipes de France m'a appelé. Ok. Mais c'est la seule fois. Sinon, en général, quand vous avez des tournois, vous allez sur Instagram et vous découvrez que vous êtes sélectionné. Non, ok. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Parce que, comme tu l'as expliqué, c'est quand tu as commencé à être en junior que tu as fait tes premiers pas dans le début professionnel. Par rapport à l'internat et les premières compétitions que tu as eues, être confronté au monde professionnel, comment tu t'as affronté le truc? Parce que déjà, tu l'as beaucoup expliqué, tu as fait la nuance et je trouve que c'est quelque chose... enfin, moi, je fais pas de judo, par exemple, mais c'est quelque chose que j'avais pas forcément. C'est que en plus de la compétition externe avec, comme tu l'as dit, dans les Jeux de la francophonie et tout, il y a aussi une compétition beaucoup interne avec d'autres personnes, par exemple les autres personnes de l'équipe de France, si tu as été sélectionné ou non. Donc, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur cette partie-là et comment tu as affronté ça, comment tu as affronté toute cette partie-là de compétition interne et aussi compétition externe. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que aussi, je pense qu'il y a des amitiés, je pense. Il y Ouais. a des amitiés, donc comment tu te positionnes par rapport à ça? Moi, je sais que vis-à-vis de ça, en fait, moi, j'ai toujours eu pour objectif d'être le meilleur à l'international. C'est un peu une métaphore que je vais faire, mais si vous voulez,
On joue pas dans... Enfin, moi, j'ai jamais voulu jouer dans la même cour que les autres. J'ai toujours voulu, par exemple, avoir mon objectif, que ce soit avant ou maintenant, c'est d'être performant à l'international. D'être le numéro 1 français, c'est bien pour l'ego. C'est bien pour dire, ouais, je suis le numéro 1 français, j'ai un kimono France, et puis je marche comme ça, et puis, en fait, mes pieds, ils touchent plus le sol. En fait, moi, ma concurrence, elle est envers les pays étrangers, les gars que je dois battre. Parce que c'est vraiment sur ce genre de choses-là qu'on fait un palmarès. On fait pas un palmarès sur des tournois. Ok. J'ai des médailles en tournoi, mais c'est pas... Chaque année, il y a un tournoi. Si je transpose ça je sais pas moi, à la Ligue des Nations au foot, ok, chaque année, il y a quelqu'un qui va gagner la Ligue des Nations. Mais en soi, personne ne se souvient de qui gagne la Ligue des Nations. Par contre, on se souvient de qui gagne la Coupe du Monde. On se souvient de qui gagne l'Euro. Donc moi, c'est plutôt comme ça. Et au niveau interne, en fait, au début, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable avec les gens. Et c'est vrai que moi, j'ai cru pendant très longtemps qu'en fait, on pouvait être ami avec quelqu'un de sa même catégorie. Ah, c'est pas possible. On peut pas être. Auparavant, je pensais que c'était le cas. Aujourd'hui, moi, je pense que... Enfin, je suis même sûr. Aujourd'hui, je sais que je peux pas être ami avec quelqu'un de ma catégorie. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que... Faut passer par là. Enfin, c'est un sacrifice nécessaire. Je suis tout d'accord. Bah après, c'est... moi, j'ai été très ami avec quelqu'un qui était dans la même catégorie, mais vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous êtes sélectionné ou quand vous rencontrez, du coup, cette personne en compète, que vous la battez, ça crée des tensions. Et aujourd'hui... et puis moi, je me rendais même compte qu'en étant avec des personnes de la même catégorie, et en fait, il y avait des choses que je m'interdisais. C'est-à-dire que je vais pas aller au bout du truc parce que je le connais, parce que c'est mon pote, et parce que si... Et ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies. L'autre est sélectionné, pas toi. Et en fait, je me suis rendu compte que non. En fait, je peux pas être ami. Et puis, j'ai pas envie de me brider. Le judo, c'est un sport d'opposition. Donc, malgré ce qu'on peut voir, c'est assez violent. Donc, je voulais pas m'interdire. Et puis, en fait... j'ai envie de dire, c'est un peu la guerre, quoi. Ouais, on est deux qui rentrent, il y en a un seul qui peut gagner. On peut pas gagner tous les deux. Donc ça peut pas être mon pote. Et aujourd'hui, c'est vraiment des choses que j'ai appris. Donc certains sont potes de la même catégorie. Mais en tout cas, je sais que quand vous êtes pote, il y a des trucs que vous vous permettez pas. Ouais. C'est un sacrifice. Et puis quand c'est ton pote, si c'est vraiment ton pote, t'as pas envie de bouffer ton pote. Ouais, c'est clair. Ouais. Parce que sinon, c'est pas ton pote. Et donc, en fait, si t'as pas envie de le bouffer, donc c'est vraiment ton pote, c'est ton amitié, mais tu seras toujours numéro 2 ou numéro 3. Moi, les gars de ma catégorie, c'est pas mes potes. Et on sera pas potes. Avant, après, on sera pas potes, puisque... C'est pas compatible. On se tape dessus, surtout. Ouais. Pote avec un mec que je tape. Après, moi, je fais pas souvent avec les gars de ma catégorie, mais non, en fait, ce sera pas mes potes, ce sera jamais mes potes. Et mes potes à moi, qui sont dans le judo, qui sont dans d'autres catégories, ne sont pas potes avec eux. Ouais, oui. Non, mais là, ça. Parce là, que comment on l'échange, ça peut mon paraître concurrent a des potes qui sont les concurrents De mon pote. de mon pote. C'est technique, là. Ouais. Mais vous avez compris le Ouais, truc. ouais. En gros, moi, j'ai 3 potes. Ils sont dans une catégorie. Mon adversaire qui est dans ma catégorie, il a des potes qui sont en concurrence avec mes gars. Mhm. Donc, par mathématiquement, Ouais, bah c'est. Ouais. on peut pas. Donc, il y a des clans. Clac. Ah, Ça, c'est ma team. Ah, vas-y, Benef, ça marche bien pour nous. Tant mieux. Ah, les autres, ça marche pas. Voilà. Moi, par exemple, en ce moment, voilà, je fais pas les Europes, mais mes 2 gars, ils vont aux Europes. Donc, je suis content. Mais en face, il y a 2 gars aussi. Les gars de mon concurrent, ah, c'est leur pote. Donc, en fait, on se respecte, par contre. Hein, on se respecte et tout. Par contre, ouais, on va pas manger Ouais, vous êtes ensemble. chill, mais vous n'allez pas manger ensemble. Faire la nuance. ensemble, Ouais, faire la Ouais, nuance. on va se dire bonjour, voilà, ça va s'arrêter là. En tout cas, moi, je suis assez sauvage, pour le coup. Mes potes, ils sont un peu plus modérés et tout. Ok, ouais. Moi, j'estime que tu peux pas être ami avec tout le monde. Ça, c'est ma vision à moi. Être ami avec tout le monde, c'est être ami avec personne. Et tout le monde, ouais, non, lui, il est sympa, lui, il est sympa, lui, il est sympa, lui, il est sympa. Non, vas-y, arrête. Il y T'as a une pas- part d'hypocrisie Surtout- après, au bout d'un Ouais, moment. ouais. Si t'es ami avec tout le monde, ça veut dire qu'en gros, bah, t'es pas toi-même avec tout le monde. Et voilà. Tu t'adaptes à chaque Bah personnalité. oui, donc, moi, c'est pas possible. Moi, tu peux pas être ami avec tout le monde. Et les gens me disent, non, mais moi, j'aime tout le monde. Bah, vas-y, continue à aimer tout le c'est monde. ton droit. Et c'est Moi, ok. moi, en tout cas, je peux dire que je n'aime pas tout le monde. Et tout le monde ne m'aime pas, et ce qui est normal. Oui. Heureusement d'ailleurs, sinon on Mhm. serait des robots hein, si tout le monde s'aimait. Mais donc voilà, Ok. comment j'ai un peu géré ça. Et
d'un point de vue extérieur, donc être confronté aussi, je pense, à d'autres judokas d'autres pays. Donc je pense qu'internationalement, vu que ton objectif, peut-être pas ultime, mais ton objectif principal était d'être le meilleur internationalement, être confronté à d'autres types de judokas, comment ça se passe au niveau du style? Est-ce que c'est comme la France ou chaque pays, chaque zone du continent a son propre style? Comment aussi, toi, tu te prépares par rapport à ça? Comment ça se passe en coulisses, les préparations, etc. Chaque pays a son histoire, a sa culture. Ok. En France, nous, il y a beaucoup de règles. Donc pour les plus jeunes, il ne faut pas faire des étranglements, il ne faut pas faire des clés de bras. Vous allez dans d'autres pays, il n'y a pas ça. À 8 ans Ouais, à 8 ans, on leur apprend les clés de bras. Et puis ça fait qu'en fait, ça imprègne, ils imprègnent. Et à un moment, en fait, quand ils sont adultes, en fait, ça devient automatique. Ouais. Et nous, en France, on dit non, c'est dangereux, si jamais ils vont faire ci. Je trouve qu'on infantilise trop les enfants. Mhm. On peut apprendre aux enfants en leur disant de ne pas faire. Mais après, ça relève je sais pas, ça relève d'autres choses qui me dépassent. Mais dans les autres pays, ouais, vous avez les Géorgiens, ils font déjà des combats comme des adultes. Les Ouzbeks, ils font des prises de l'ours. Ils font pas mal de choses. Vous voyez les enfants faire du judo, c'est impressionnant. Les Japonais, j'en parle pas. Il y a une vraie culture du sport. Pas comme en France. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire. Oui. Qu'il n'y a pas de culture du sport. Disons-le. Au Japon, c'est obligatoire quand vous êtes au high school, ils appellent ça, c'est-à-dire la primaire et tout, ou au primaire, collège, de faire un sport. C'est obligatoire. Obligé. Vous choisissez, mais vous pouvez pas venir et être un moldu, pour ceux qui ont la règle d'Harry Potter, et faire ça... Sur la tablette chez eux. Ouais, voilà. Et être là sur la tablette. Ouais, ils sont hyper connectés, mais par contre, ils font tous un sport. Donc, ouais, vis-à-vis de ça, dans les coulisses, en fait, on vous appelle à la chambre d'appel, et puis en fait, vous allez avec votre entraîneur, puis en fait, vous avez votre adversaire qui est derrière vous avec son coach. Donc, vous vous croisez, on contrôle nos kims, donc ça se regarde ou ça se regarde pas, Ça se chacun fixe. est dans sa bulle. Ouais. Ouais, et puis en fait, vous attendez, il y a un mec soit devant vous, soit derrière vous. Et vous attendez, et donc après, vous voyez, il y a des trucs... C'est une lunette devant ou derrière? Hein? C'est une lunette devant ou derrière? Moi, personnellement, je préfère être derrière. Parce que quand vous êtes derrière, si le mec il se retourne, c'est que c'est pas trop... c'est Ouais. pas le top pour lui. S'il se retourne pour vous regarder, t'inquiète, je suis là. C'est un peu ça le truc. On y va ensemble, t'inquiète. Et quand vous... On va se voir. Et à l'inverse, quand vous êtes devant, bah vous avez envie aussi de vous retourner pour regarder. Mais du coup, non, moi je préfère... Après, moi, je sais que je vais au combat. À partir de là où dans ma tête, c'est pas comme dans la vie de tous les jours où je me dis est-ce qu'il y a quelqu'un. Là, quand je suis prêt de combattre, je me retourne pas, que je sois devant ou derrière. Je sais que de toute façon, on va se retrouver dans 10 secondes. Dans 10 secondes. Donc après, c'est sans faire le mec et tout, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce jeu, on se regarde, on passe, ouais, il s'échauffe, ouais, comment, tu sais, on observe de loin, il tourne à droite, à gauche, ok, puis t'essayes de te rassurer, puis t'as des petites routines un peu... Moi, je suis hyper toqué, dans le sens, j'aime bien que tout soit carré, mes affaires, elles sont bien pliées, là. Si on bouge ma bouteille un peu, je vais venir la remettre et tout. Des tocs. Mais c'est des tocs en soi pour se rassurer, pour être... Puis c'est de la concentration aussi. Ouais. Il y en a plein qui se moquent de Nadal, mais Ouais. ceux qui Nadal, s'intéressent c'est vraiment à ça, Mm. faudrait qu'ils se rendent compte qu'en gros, c'est sa façon aussi de se concentrer. Après, je peux pas parler pour lui, mais le fait que sa bouteille c'est là, c'est qu'ok, je suis bien dans mon truc, je suis bien concentré. Ouais, mais c'est quelque chose de psychologique. Ouais, ouais. Il y a C'est des des trucs études. qui rassurent. Ouais, il y a des études par rapport à ça. Je pense qu'il y en a C'est qui des ont pas la gestes, c'est un ref, cheminement. Il y en a qui n'ont pas la rêve par rapport à Nadal. Par rapport à Nadal, à Ouais. chaque service. En gros, Ou, En gros, pour expliquer Nadal, il a vraiment je sais pas si vous avez l'occasion de voir les vidéos, il a des réflexes à lui, genre quand il sert, ah oui, c'est- il fait c'est toujours la même robotique. chose. C'est même robotique. Ça. Et même quand il fait pas la même chose, enfin même quand il le fait pas dans le bon sens, il recommence. Mm. Et même quand c'est pour boire de l'eau, souvent, lui, il est fort sur terre battue. Ouais. Et sur terre battue, il pose sa bouteille. Une fois qu'il l'a posée, il y a la marque. Il va la reposer à chaque fois au même endroit. Oui, c'est ça. Avant de servir, il fait... Ouais, il ça fait son 3 truc, fois la balle, il remet son truc, il fait ça, il refait et il il sert. sert. Mhm. Et C'est vrai. Ouais, ça fait partie. Après, je pense que ça, c'est psychologique. Bon, on n'est pas expert en psychologie, mais non, non. c'est un cheminement pour, Ah oui. pour se préparer. Puis de ce que je lisais, il fait ça depuis qu'il est enfant. Mhm. Donc en fait, personne C'est n'enlèvera- automatique, quoi. Le mec, si c'est un champion et c'est l'un des meilleurs de tous les temps, c'est qu'il a raison, de toute façon. Oui, voilà. C'est Il n'y a pas de Qu'est-ce débat qu'on à va lui avoir, dire quoi. Ouais, c'est vraiment clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais ouais, c'est vrai, pour continuer un peu dans tout ça,
Alpha, toi, tu as fait 2 Olympiades, du coup. Tu as fait Ouais. Tokyo et Paris. Est-ce que tu ressens une différence entre la première Olympiade et la deuxième sur ton judo, sur ta confiance, sur comment tu abordes les choses? Ah bah oui, parce que moi j'ai une histoire particulière avec les Jeux Olympiques. C'est que j'ai pas fait les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est-à-dire que tout le monde sait, il y a eu le Covid. Du coup, en fait, j'ai fait l'Olympiade de 2016 à 2020. 2020, Covid. Du coup, j'étais Ah oui, c'était en qualifié. 2021 en plus, les Jeux. Du coup, ils n'ont Ah oui, pas c'est bloqué vrai, les, j'avais oublié. les qualifications. Ça a reprolongé d'1 an. Mais c'est énorme, 1 an. Donc 1 an à se rebattre. Donc il y avait le Covid, c'était compliqué, les masques, on allait en compète, c'était un peu galère. Et en fait, 3 mois avant les Jeux, j'ai perdu ma qualification. J'ai attrapé le Covid en Géorgie. Ah. Je suis resté 15 jours dans ma chambre, enfermé, parce qu'il fallait 3 tests négatifs pour revenir en France. Du coup, ça m'a mis vraiment... et puis en plus, j'ai battu un record, je pense que ça n'a jamais été encore battu. J'ai fait 24 compétitions, 24 premiers tours. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais les mêmes affaires. Mes kimonos, je les lavais presque pas, parce que du coup, en fait, je faisais qu'un combat. Et en fait, j'ai fait 24, et là, je suis tombé bien bas, là. J'ai pas fait les Jeux. Donc du coup, à partir de là, c'était vraiment très difficile, parce que quand vous êtes battu pendant 5 ans, et puis à chaque fois que vous perdez, vous dites « Mais attendez, ça va aller, je me remobilise et je reviens », et puis vous reperdez. Puis là, il n'y a personne, hein, vous vous doutez bien, hein, c'est comme dans la vie, il n'y a personne autour. De là, j'ai pris 2 mois et demi de vacances, mais j'ai fait 0 sport, hein, rien du tout. Je suis avec mes amis, je me suis fait plaisir. Je suis revenu et puis je suis redescendu au plus bas niveau qu'on peut avoir, des Continental Open. La première, j'ai fait 3e, après j'en ai gagné une autre par la suite. Je suis repassé par le championnat de France, senior, j'ai gagné. Ensuite, j'ai fait un tournoi, j'ai fait 7e, on nous avait dit que celui qui fait la meilleure perf ira aux Europes. J'ai fait 7e, l'autre il a rien fait, ils l'ont mis aux Europes. C'est pas grave, ça fait partie du truc. Malheureusement, pour lui, il s'est blessé. Du coup, il n'a pas pu faire, donc personne n'a fait les Europes. Puis j'ai continué à faire mon truc, et puis un jour, je suis allé à Zagreb, en revenant de Mongolie. Et j'ai gagné Zagreb, mais en battant, pour le coup, tous les meilleurs de la catégorie. Un mec qui avait jamais perdu de combat, un autre qui était champion du monde. Donc du coup, j'ai gagné, et de là, en fait, j'ai pu faire les championnats du monde. Et donc, ça a été tout un processus, en partant de mes vacances, pas en partant de j'ai pas fait les Jeux, mais en partant de mes vacances, parce que c'est mes vacances qui m'ont permis d'être bien dans ma tête et de revenir et de savoir où je vais. C'était nécessaire. Voilà. Et du coup, ça m'a permis d'être bien et après de gagner des médailles, de faire des médailles sur des grands slams. Puis après, j'ai eu une blessure à l'épaule, j'ai dû aller en centre de rééduc pendant 2 mois, revenir et puis j'ai gagné une médaille européenne, ma première médaille en championnat. Parce que, comme je disais, un palmarès, c'est sur les championnats. Donc ça, c'est une médaille européenne. Et du coup, en fait, là, après cette médaille européenne, 10 jours après, j'ai eu ma sélection pour les Jeux Olympiques de Paris. Ok. Donc en fait, ça a été un long processus, en partant de 2016, du coup, pour aller jusqu'à 2024. Parce qu'au final, de 2016 à 2020, vous ne faites pas les Jeux. À 2021, vous ne faites pas. Du coup, il faut encore se remotiver pour aller aux Jeux Olympiques de 2024. Donc ça, forcément, ça use. Et là, je me retrouve un peu dans le même cas de figure à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire que j'ai repris, j'ai pas eu trop de vacances. Pour le coup, peut-être une erreur. Mais bon, contractuellement, on peut pas faire ce qu'on veut, parce que je suis au Paris Saint-Germain. Malheureusement. Et là, aujourd'hui, je fais pas le championnat d'Europe 2025, parce que j'ai fait 2 fois 7e sur 2 tournois. Et mon concurrent a fait 2 fois 5e. Donc, il est sélectionné. Voilà, j'ai fait 7e, il a fait 5e. C'est lui qui va. Ok, c'est relou, mais c'est respectable. Et moi, en fait, je ne veux pas de championnat cadeau. Ouais. Je veux aller en championnat quand je fais des médailles. Parce que pour le coup, je sais dans quel état d'esprit, psychologiquement et physiquement, il faut être pour gagner une médaille. Okay. Vous ne gagnez pas de médaille comme ça. Il n'y a pas de médaille cadeau. Le judo, il n'y a pas de... Vous pouvez faire une journée, mais vous ne pouvez pas battre tous les meilleurs si vous n'êtes pas... Donc en fait, aujourd'hui, je suis dans une posture pas délicate, mais voilà, compliquée. Mais je connais, pour le coup, parce que j'ai déjà vécu.
Et puis, bah, en fait, on continue, on s'accroche, on avance. Et puis, en fait, je sais où je vais, je sais comment je dois aller. Après, il y a des choses à régler qui sont un peu compliquées. Mais voilà, tout se règle. Et puis, en fait, il ne faut pas lâcher sa direction. Malgré tout ce qu'on peut dire, il y a toujours des gens pour parler, pour dire que vous êtes mort, que vous êtes fatigué, patati, patata. Et oui, voilà. Et pour revenir, avant de revenir vraiment sur aujourd'hui, de toute façon, comme tu l'as expliqué depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que c'est vraiment... le judo, c'est de la résilience. Voilà, comme tu l'as dit là, ça fait 8 ans, enfin, de 2016 à 2024, c'est, j'imagine, un long parcours du combattant. J'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, je suis pas judoka, mais que dans les sports individuels, bon, après là c'est le judo parce que c'est le sujet, il y a une part de talent, c'est sûr. De toute façon, il y a des prédispositions, je pense, comme dans tous les sports. Voilà, il y a des choses qui se passent dans le cerveau, d'autres sont plus doués que d'autres. Mais je pense qu'il y a une dimension aussi très mentale, le fait d'avoir cette résilience. J'ai l'impression que c'est vraiment abusé. Parce que là, comment t'expliques les choses, il faut vraiment être presque même... avoir le crâne plus dur que du fer, comme on dit, pour pouvoir aller au bout. Et j'ai l'impression que les meilleurs, c'est les plus résilients. Ah ouais. C'est... En fait, pour obtenir quelque chose au judo, je sais pas, je dis pas ça parce que c'est mon sport, mais je pense que c'est l'un des sports les plus difficiles. Ouais, j'ai l'impression. L'un des sports les plus difficiles parce qu'en fait, c'est hyper ingrat déjà. Vous pouvez vous entraîner et et perdre au premier tour. Voilà. Moi, j'ai beau m'entraîner comme un dingue de 2016 jusqu'à 2024 pour faire les jeux. Je suis allé aux jeux, bon, voilà, j'ai perdu en 8e. Terminé, vous rentrez à la maison. C'est quand même louable, en vrai. C'est louable, mais... C'est vrai qu'avec le temps de préparation, tu non, et puis, et puis je suis un compétiteur. Pour moi, je veux être médaillé olympique. C'est à ton objectif. Enfin, je pense que lui, personnellement, tu as ton objectif. Vu c'est parce que tu visais plus haut pour toi. C'est sûr. Mais ce qu'il veut dire, c'est que... C'est louable. Voilà. Mais c'est comme, par exemple, d'autres personnes m'ont dit « Ah ouais, purée, mais t'es champion olympique par équipe. » Parce que quelques jours après, on a été champion olympique par équipe. Je faisais partie de l'équipe. Donc j'ai dit « Ouais, je suis très content. T'es champion olympique par équipe. T'as la médaille. T'as une belle prime. T'es content et tout. » Donc forcément... On va revenir sur le financier. Sur le financier. On va revenir sur le financier. Forcément, tu prends. Mais d'un autre côté, quand t'as pas combattu aux équipes, on dit « Ouais, mais t'étais dans l'équipe. Ouais, je veux pas faire de... » Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai un goût à l'effort qui est « Ok, j'ai fait, c'est pour moi. » Mais ça rejoint ce que tu disais au début de l'émission par rapport au sport collectif, sport individuel. Ouais, voilà. Tu veux mettre ta pierre à l'édifice sur le truc. Voilà. Après, je prends, personne ne va cracher dessus. Oui, clairement. Mais c'est vrai que le judo, c'est vraiment très dur. Et il faut être vraiment solide mentalement. Par exemple, dans cette période-là, voilà. Si les gens, ça va pas... par exemple, là, à l'entraînement, vous faites des nagekomi. Des nagekomi, c'est des projections de plusieurs personnes. Moi, ça fait 7 ans, depuis 2018, que j'ai toujours été au milieu. J'ai toujours jeté les gens. Et là, c'est une période où je suis sur le bord. Je jette personne, j'attends. Et mon concurrent et tous les autres ont jeté des gens. C'est les gens ne se rendent pas compte. Les gens me disent « Alpha, ça va ?» Ouais, ça va. Sauf que quand vous avez jamais connu d'être sur le bord, en fait, c'est... Si je transpose ça à d'autres sports, je sais pas, c'est comme si demain on disait, je sais pas, un des joueurs qui est toujours par exemple un gardien de but. Tout le monde crache sur Donnarumma. Donnarumma, il est tout le temps dans les buts. Tout le temps dans les buts. Mon choix, on met Safanov. Un joueur comme ça, ouais, c'est dur. Surtout que moi, je sors des Jeux Olympiques. Hein. Moi, j'ai fait les Jeux. Bah oui. Je ressors des Jeux, je fais pas. Demain, Luis Enrique, il met Safanov à la Ligue des Champions. Donnarumma, imaginez-vous la tête qu'il va faire. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est un peu ça. Parlons du financier. Juste avant de parler du financier, j'avais une petite question. Parce que moi aussi, je fais du judo. Du coup, j'ai déjà été amené à aller dans certains tournois. Ouais, je fais beaucoup de choses, en effet, oui. On peut s'équiper. Mais moi, j'avais une question, Alpha, pour toi. Tu as fait plusieurs compétitions, mais j'ai l'impression qu'à Paris, c'est différent. Dans le sens... Enfin, je sais pas, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais surtout dans le public et tout, quand tu es français, j'ai l'impression que c'est 10 fois plus... Paris, t'es galvanisé, genre. Paris, c'est le feu.
Les autres publics dans les autres pays, ils sont comment dire? Ils sont mous, tu peux le Ils dire. sont bien. Non, ils sont propres, ils sont réglo. Respect. Non, mais moi, je regarde sur YouTube. je regarde sur YouTube. Mais Paris, Paris, les gens, ils sont en folie. Les gens, ils kiffent le judo. En fait, Tout le regarde. monde a fait du judo. Tu demandes à n'importe qui, il va dire mais oui, j'ai fait du judo, moi. Mais j'ai arrêté là. Les gens, ils kiffent le La ceinture judo. orange et jaune. Mais Ah, les c'est gens, vrai, arrêtent c'est cette vrai que ceinture, en plus. j'ai fait des petites recherches rapides quand même. Le judo, c'est le sport de combat déjà le premier au niveau Oui, oui. en termes de nombre de licenciés en France. Mhm. Et de tous les sports, il est top 5. En Oui. total licence. ouais, mais les gens, ils kiffent Top le 5. judo. Et en fait, à Paris, les gens, ils sont contents de venir voir les Français et tout. Et donc, en fait, moi, ça me galvanise. Et puis, en fait, des fois, t'es dans le combat, t'es cuit. Parce que le combat est dur. Puis tu les Et entends t'entends. crier. Et là, t'as envie de te lever. Et là, t'as envie de te lever. Et tu vois, c'est un peu film. Mais franchement, ça t'aide beaucoup. Hein. Mhm. Quand les gens ils disent, ouais, mais de jouer à domicile, ça fait la diff. Ouais, Ouais, c'est ça fait clair. vraiment la diff. Hein. C'est pas pareil. Et 12e homme, comme on dit. Vraiment, On va voir ça dans 2 jours. Pour le réel. Ouais, Si on le verra. 12e homme fait. De toute façon, quand ils verront la vidéo, de toute façon, on saura si vous On êtes- saura. On vous saura si vous saurez. êtes éliminé, si. Est-ce que ouais. le Real est passé Ou ou si non vos Normalement, rituels il sataniques ont marché. De toute façon, il va avoir un truc, c'est le réel. Oui. Il va avoir Je un suis truc. d'accord. Moi aussi. Il Il va y a avoir un truc magique qui va se va y passer. Ils ont mis du sel sur le terrain. Mais bon, allez, parlons argent. Allez. Parlons argent. Ah, Parlons voilà. argent. Le fameux sujet. Le fameux- Non, tout simplement, bon, il y a des sports où l'information est beaucoup plus accessible. On sait, voilà, un footballeur, il gagne combien, un basketteur à peu près. Mais les sports de combat, c'est quelque chose, bon, après ça, c'est un peu plus démocratisé, je Ouais, pense avec le qu'avant. MMA, là. Ouais, le MMA, on sait à peu près, bon, c'est très public, hein, c'est juste très public, mais le judo, c'est encore un sport où... Ouais. Bon, après, ne faites pas du sport pour l'argent. Voilà, là, je Ouais, le dis laissez face tomber. caméra. Faites du Oui. sport, kiffez, c'est la passion. C'est secondaire, le financier, c'est secondaire. Il y a plein de choses beaucoup plus importantes. Mais Exactement. quand même, on est obligé de Bien revenir. sûr. Après, c'est... Le bonheur n'est pas dans ton Démystifier un peu. assiette. Voilà, Tu manges pas ton bonheur. tu manges pas la transpiration. Ah mon gars, si t'as pas d'argent, ou mets ton assiette, tu manges pas ton bonheur. hein. L'argent fait pas le bonheur. Quand les gens ils me disent ça, je dis ah ouais, bah mange ton bonheur alors. On peut rigoler ensemble. L'argent ne fait pas le bonheur. Bah oui, tranquille. Ok. Si tu veux. Mais c'est faux. C'est faux, je suis d'accord avec toi. Mais c'est complètement faux de dire ça. Hein. Parce que sans argent, si ta famille est malade, si t'as faim, si t'as truc, tu manges pas, t'es malheureux. Bah apparemment, il y a le bonheur. Ah ouais, bah, apparemment. Apparemment, il y a Bah, bonheur oui. et médecin. Tu as touché le bonheur un peu, tu as non, dormi mais avec. voilà. En fait, au judo, moi, pour être très honnête avec vous, j'ai un contrat de confidentialité. Ok. Je peux pas dire Ouais. combien je gagne, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, je vis très bien. Ok. Je vis très bien. Non, je suis pour pas moi, un c'est précis. hein. Je suis C'est pas un précis. footballeur. Ouais. Je vis très bien. Je suis pas à plaindre par rapport aux gens qui travaillent, où c'est difficile. Aujourd'hui, les gens qui font ah ouais, la vie c'est dur quand vous êtes sportif et que vous gagnez un peu d'argent. Les footballeurs qui se plaignent, là, vous allez continuer à jouer, vous. Bah, Vous vous rendez pas fou. Voilà. Tous les jours. vous. voilà. Donc en fait, non, je suis pas à plaindre. Je suis pas. Je gagne pas des 1000 et des 100. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je suis quand même dans la fourchette haute en France. Des gens qui gagnent bien leur vie et qui payent beaucoup d'impôts aussi. Ah, faut le dire. C'est Voilà. la période. Mais moi, je Déclaré aux suis ok avec ça. Ok. Je suis ok pour participer. Par contre, je suis pas ok pour l'assistanat. Voilà. Faut que les gens Il se bouge un petit ils se peu. bougent un peu. Ouais. Mais ouais, je suis ok. Et le judo, il m'a beaucoup aidé. Malgré que ce soit dur, je suis grave reconnaissant de ce sport parce que il m'a beaucoup aidé. Il m'a permis de faire les bons choix, de grandir. Et puis, je sais que si un jour j'ai des enfants, j'espère pouvoir leur inculquer cette résilience. Parce que dans le monde dans lequel on vit, et c'est de plus en plus dur, hein, Ouais, c'est clair. c'est difficile. Mais voilà. En tout cas, voilà, j'ai assez pour manger à ma faim. Si je dois subvenir aux besoins de ma famille, je peux. Pour me faire plaisir, je peux. Pour épargner, je peux. Donc en fait, à partir de là... Et tu l'as cherché, mais tu t'es battu pour ça. Ouais, complètement. C'est Mais à la une base, bonne j'ai pas vérité. fait... si j'avais dû choisir un sport pour trouver de l'argent, Bah, le judo, j'aurais ouais, tu vois, peut-être fait, je sais pas, de la Formule 1, du tennis, par exemple. Mais bon, faut beaucoup investir au début. Ouais. Ouais, Faut tennis, avoir un faut beau vraiment investir capital. de ouf. Ah, c'est des sports. Même Formule 1. Parce que tu peux Ouais, faire parce le que ton kart et tout, Formule 1, surtout. Tu vas faire Formule 1. tous les week-ends payés pour faire du karting et tout, c'est chaud. Et ça va être le mot de la fin, parce que Ouais. on arrive. Très très beau mot de la fin. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci à toi, Alpha, d'être Merci à passé. toi, Alpha. Merci à vous, Encore une grave fois. sympa. Pas de Et soucis. je kiffe ce que vous faites, hein, vraiment. C'est... T'as vu ça Eh, suivez. eh, Suivez, Kouma, on vous avez a vu dit, On vous a dit.
Si Alpha et kiffe, vous êtes obligé de vous abonner, de partager et de kiffer. Sinon, il y aura des épisodes qui vont arriver. Et regardez, c'est que le premier épisode. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ce que vous en avez pensé. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec Ouais. Alpha. Encore Alpha, merci. j'espère que tu as J'espère passé un aussi. bon moment aussi. J'espère que Grave. le judo, c'est moins... voilà. Ouais, Ça va j'espère un peu qu'on a plus- démystifié ce Voilà, sport. moi-même. Parce que, comme Alpha l'a dit, c'est un sport très populaire en France. Il a fait beaucoup de bruit durant les jeux aussi. Hmm. L'épisode, Ouais, n'oublie pas, c'est avec vrai, la c'est roulette. La roulette qui a fait parler, mais... Pour Et rien le- d'ailleurs. Ah. Pour rien. Ouais. Parce que bon, Bon, il n'y a pas de débat quoi. Bon, en vrai, oui. C'est une roulette, c'est tombé sur lui, fin du débat. Voilà. en tout cas, merci à tous. C'était le premier épisode de Sakuma Hata. Tchuss. Yeah, Bay on flexing, extensive.